Ah, là, c'est bon, on est nickel, on bouge plus, on est parfait, Là, on est c'est au au boss, top. là, c'est au boss. Putain, Décidément. eh, j'ai eu chaud là. C'est de ma faute en plus, ça fait 10 minutes, je creuse. Et ce que j'explique aux gens, c'est que je savais que j'allais avoir 5 minutes de retard et au lieu de te dire ouais 20h05, je t'ai envoyé 21h05. Et donc forcément, Ouais, voilà, exactement. Je me suis dit, bon, ben vas-y, 21h, vas-y, hein, pas de souci. désolé. En plus, Il tu n'y a t'es pas de souci. dit 1 heure de retard, normal, il s'excuse Je pas. te jure, je te jure, je te jure. Le Et lui, c'est le vrai antillais, lui. Non, 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 je te jure, non, 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 j'ai pas fait le forceur comme ça. Non, Comment mais ça se faut passe pas ton... croire, j'avais mis mon réveil, hein. Bah, À 45, j'avais déjà mis mon réveil. d'accord, t'étais au péno, je sais que t'étais prêt, toi. Je t'ai eu en plus et tout. Je savais, non, c'est Ben ouais, entièrement de ma faute, mais à coup pas. Euh, t'inquiète, y a pas de souci. J'allais dire comment ça se passe le confinement. Alors, pour toi, t'es où? T'es avec qui? T'es pas tout seul au moins? Oui, enfin, non, pas tout seul. J'essaie Mhm. de voir du monde quand même, de temps en temps, des amis qui, j'espère, sont pas malades. Mais on limite quand même les contacts, t'as vu? Et c'est très rare quand même. Après, j'ai déjà eu quand même le temps de faire un clip quand même en confinement. Ah bon? Oui, mais un clip très fermé, très fermé. Je suis tout seul. Donc, voilà. Et d'ailleurs, clip qui sera dispo jeudi. D'ailleurs, D'accord, c'est lequel? comme papa. D'accord, ok, stylé. Du coup, tu l'as fait comment? Dans quelles conditions? C'est toi, t'as quand même ramené un caméraman ou c'est toi qui a dû tout Oui, gérer? ils étaient tous masqués, tout ce qu'il fallait, gratté, masqué, prêts pour les. Ils étaient tous prêts. Mais franchement, D'accord. j'étais tout seul. Ils m'ont dit de venir tout seul. Donc voilà. Ok. Et Ça du s'est coup, t'es deux. passé très rapidement. On a essayé d'aller au plus vite possible. Ouais, Très vous peu avez de respecté. déplacements. Ouais. C'est le seul truc que t'as fait un peu pendant le confinement là, un peu où t'es sorti, où Non, ben, figure-toi que je me suis installé un petit studio chez moi. Ouais. Ouais, ça, le confinement m'a permis de faire ça. Ouais. C'est quand même un bon truc, hein. Ça m'a permis de mettre un studio dans ma chambre. Donc j'ai mis un studio et puis figure-toi que là, ça fait peut-être 4 jours. J'ai dû écrire, allez, vas-y, peut-être 10 sons. D'accord, donc il y a un troisième projet qui se profile déjà Ouais, de direct. fou malade, vive le confinement. Mais je sais plus qui me disait ça la dernière fois, mais c'est vrai que les artistes là, ils me disent après le confinement, ça va exploser quoi. On sent que les mecs ils sont comme des volcans quoi. Ils se disent putain, je peux rien. Ils sortent des trucs, mais avec parcimonie, en se disant je vais ressortir encore et tout, tu Je te vois. jure, Les gens je te sont jure, chauds parce je te jure. ils ont, tout le monde se met à créer à mort quoi. Mais ouais, de fou, mais je pense que c'est ça, hein, au final. Tu te confines. De toute façon, je pense que la plupart des artistes, moi en tout cas, quand je prépare un album, le plus souvent, ben, je me confine tout seul. Hein. Je vais être tout seul dans un endroit. Le plus souvent, si c'est une maison de vacances ou je sais pas, ça dépend de la période, hein, un chalet. Ouais. Et voilà, je reste tout seul le plus souvent, ou au studio même. On reste tout seul et voilà, hein. Du Ça coup là, permet c'est de comme réfléchir, la créativité, elle vient elle-même, Mhm. d'elle-même. Là, c'est comme si tu t'étais enfermé pour un futur album en fait. Voilà. Je te jure, je te jure. Euh, comment t'occupes tes journées à part la musique? Franchement, la console, je dirais. Ouais. La console. Parce que sinon, je dirais que la musique, soit j'écris, soit je compose, soit j'écoute. Dans la musique, En vrai, donc, musique 80% et 20% de console, quoi. ouais, voilà, exactement. Et puis, Mm. non, faut laisser quand même un petit 10% de manger, quand même. Ouais. Ouais, il faut se nourrir et dormir un petit peu. Ah oui, Comme- quand même, quand même. Bon, pour, dormir, bon, ça peut passer. pour les besoins vitaux. Voilà, il y a des Ouais. besoins vitaux. J'ai deux, trois questions confinement encore pour toi. S'il y avait justement ben, un côté positif à ce confinement, ce serait quoi? Franchement, la réflexion, des fois, la solitude, c'est bien. Et ça dépend des personnes. Ça, pour certains, ça peut être tombé au mauvais moment. Mais moi, je pense que ça a été un bon moment où j'ai besoin peut-être d'être seul, de réfléchir à certaines choses, de créer, tu vois. Donc, en vrai, voilà. Méditer Un mal presque. pour un bien. Ouais, Ouais. voilà, exactement. Méditer limite. Mm. Du coup, c'est quoi ton conseil ou ton message pour les gens confinés, même s'il leur reste que quelques jours là? Tenir bon peut-être? Ah oui, franchement, tenez bon parce que moi, je fais tout pour tenir bon, alors tenez bon.
tenez bon, tenez bon. Pourquoi tu as envie de sortir quand même? Ah oui, quand même, quand même. Franchement, en plus, quand je vois que le seul McDo ouvert à Toulouse, il est bien loin de chez moi, Ouais. comment que j'ai envie d'y aller? Pourtant, je tiens bon. Faut Tenez faire bon, tenez bon. un Deliveroo. Et pour terminer, c'est quoi la première chose que tu vas faire du coup à la fin du confinement? À la fin du confinement, euh, la première chose, ben, pourquoi pas aller au McDo direct, hein, je crois. Ouais, Ouais, aller au ouais, McDo vraiment. direct, mon petit McFlurry, ouais, mon petit McChicken. Ouais, ça me Ok. manque ça. Bon, en tout Non, cas, mais je dirais aller au studio, aller au studio. dans le studio, ouais, parce que c'est bien beau le home studio, mais à un moment, il faut retrouver les vraies machines. Ouais, de fou, de fou, de fou. Faut les machines. Faut les machines. Et puis niveau business et niveau business, niveau business, niveau musique, ça a chamboulé quand même pas mal de choses ou pas? Parce que bah, déjà, tu avais un gros concert à la Maroquinerie qui devait être prévu le 16 avril. Bah, il est reporté, 14 octobre. Donc voilà, comme tu le dis toi-même, on Exactement, se le sépare. 14 octobre. Mais Comment? comme tu le dis toi-même, on se sépare pour mieux se retrouver. Net. T'as tout compris. Donc en vrai, ouais, le confinement, ça a été, comme je disais tout à l'heure, un mal pour un bien parce que moi, ça a permis de créer tout ça, etc. Après, ça a quand même freiné sur beaucoup de choses et la promo de l'album qui est sorti d'ailleurs, dernièrement, tout a gagné. Donc ça a permis beaucoup de choses. Après, tu vois, nous, on n'est pas sous le stand-by, on a prévu plein de surprises. Donc franchement, il faut qu'ils restent connectés quand même. C'est pas le Bah, confinement qui va nous arrêter. La toi, team qui a derrière moi là, ils sont chauds. Et moi, je suis chaud. Alors c'est franchement, on n'est rien que chaud. c'est clair que toi, tu es sorti complètement en plein milieu du confinement, quoi, en plein dans le mille, le 10 Exactement. mais en fait, finalement, j'ai On l'impression que n'a pas eu peur, on n'a pas eu peur, nous. On n'a pas peur, nous. ouais, t'as pas eu l'impression un petit peu quand même? Bon, tu connais la petite pression, mais moi je dis que c'est une bonne pression. Après, quand tu t'es battu, tu as travaillé pour quelque chose, je pense qu'il faut toujours la bonne pression, que tu as l'attente du public, tu vois, l'attente du public, tu vois, tu t'es donné. Donc je pense qu'il y a toujours la bonne pression, c'est la bonne pression. Le Puis jour où quelque il y a part, pas de pression, moi je me dis que c'est pas bon. bien sûr. Puis quand on sort un album, en fait, il peut toujours y avoir quelque chose, quoi, qui se passe, quoi. Exactement. Un Voilà. événement, une actualité quelconque. Si c'est pas ça, ça peut être autre chose, en bien ou en mal. Mais Voilà, exactement. s'il y a une Coupe du Monde ou je sais pas quoi, boum, mais voilà, Exactement, il exactement. faut pas Là, il y tenir a eu le compte. confinement, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bien sûr. Surtout que j'ai l'impression que finalement, ça se passe plutôt bien. Là, t'es content des premiers retours, du coup, vu que ça va faire presque un mois. Ben ouais, quand même, bon, ça va, hein, tu vois, on sait quand même que le confinement limite un peu tout ça. Mais malgré tout ça, malgré le confinement, on voit que c'est un super bon départ. Donc on peut être que content, on continue à charbonner pour augmenter ça encore plus. Et voilà, se faire entendre comme il faut. J'ai vu sur tes réseaux que tu avais aussi joué sur la promo, sur le côté du rêve, où tu as lancé à tous tes followers, tout ça, de leur dire c'est quoi leur rêve et que tu allais voir si tu pouvais leur réaliser. Et toi, ton rêve, c'était que les Antilles, les dom-toms soient reconnus à leur juste valeur, tu disais. Est-ce que tu as l'impression que la musique antillaise n'est toujours pas à la place qu'elle mérite encore aujourd'hui? Ben, franchement, je pense, parce que franchement, quand on regarde l'engouement qu'il y a maintenant, et de toute façon, les sons, ils ont évolué, mais ils n'ont pas changé. Le créole, il a évolué, mais il n'a pas changé. Maintenant, Ouais. il est resté le même, tu vois. Il y a peut-être des petits mots qu'on emploie plus souvent, mais sinon, c'est toujours le même. Donc, en vrai, pour qu'il y ait cet engouement-là maintenant, alors que rien n'a changé, ben, en vrai, c'est que oui, c'est pas encore à la place que ça doit être, tu vois. Et qu'il fut un temps, ben, c'était vraiment pas à la place que ça devait être. Dans ta bio, parce que j'ai reçu ta bio et c'est écrit que tu t'inscris dans une nouvelle génération d'artistes des dom-toms qui savent qu'ils peuvent également parler à toute la France. Et il y a déjà eu des artistes qui ont parlé à toute la France, mais et en même temps, je vois très bien ce que tu veux dire par là, parce que le rap français, il a beaucoup évolué depuis Exactement. plusieurs années. Mais vas-y, explique-moi toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, franchement, c'est comme tu disais déjà, le rap français, il a évolué. C'est comme, on dirait, la musique afro-caribéenne. Ben, c'est plus écouté, c'est plus ouvert. Du fait que ce soit plus ouvert, le public, il s'est aussi élargi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, on sait qu'il y a la possibilité de pouvoir se faire entendre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai la volonté. Pourquoi ça se ferait pas?
Ouais, bien sûr. Non, non, mais après, je dis pas ça pour être pessimiste ou quoi, Ah mais non, non, il y non, a, du tout, t'inquiète. ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà eu, en fait, si tu veux, des artistes des West Indies comme Admiralty ou encore Chris. Tu vois, il y a déjà eu des artistes où on se dit, bah là, ça y est, c'est une porte ouverte et là, ils vont enfin, les West Indies vont enfin pouvoir exploser comme il se doit en métropole. Et à chaque fois, ben, j'ai l'impression que ça prend pas comme ça devrait Ok, prendre. Tu je vois ce suis que je veux d'accord. dire? Ok, je comprends mieux ta question. Eh ben là, directement, la réponse, elle vient facilement. Tu vois, les artistes que tu as cités, force à eux, la musique qu'ils chantaient avant, qu'ils créaient avant, ce qu'ils créaient avant, se rapprochait pas forcément de ce qu'il y a en France. Aujourd'hui, la musique que tu entends dans les rues et tout ça, Mhm. chez nous, ben, elle se rapproche fortement de ce qu'il y a aujourd'hui en France. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. C'est des mots qui changent, tu vois, mais ça se Bien sûr. rapproche fortement. On est déjà, c'est la trappe qui a fait ça, alors peut-être. Exactement. C'est exactement pour moi, comme disait un ami Evil Pichon qui est artiste aussi, un Mhm, artiste très très connu et qui est mhm, là depuis longtemps, donc il a eu le temps de voir l'évolution justement du trap, comme on dit. bien Et sûr. franchement, là, c'est le trap qui a fait ça. C'est le trap justement qui fait que ça se rapproche de ça et qui crée cette là tu vois. Ouais, Du rap français et un trap rap qui commence à naître et tu vois. parce qu'avant, dans la rythmique, il y avait encore des sonorités peut-être trop caribéennes pour le public de métropole. Voilà, c'est-à-dire en fait, je pense qu'avant, le métropolitain, il écoutait la musique afro-caribéenne pour être dans le délire afro-caribéen. Ouais, Tu vois ce que je veux ouais. dire? Et je pense qu'aujourd'hui, ben, il peut carrément écouter un afro-caribéen et avoir du son qui Bah ressemble ouais. à ce qu'il y a en métropole. Tu vois ce que je veux dire? Bah, disons qu'il y a une grosse importance sur le flow et que quand on écoute ton album, du coup, quand tu passes du créole au français, on fait même pas gaffe et tout ça, et tu pourrais passer à l'anglais aussi, pareil, quoi. On ferait pas attention, quoi, tu vois. Il y a un délire de flow, même si les paroles, ça reste important. On va y revenir. Et avant de reparler du projet, d'ailleurs, je voulais juste faire une petite aparté, une petite parenthèse sur le fait que B2O t'avait retweeté en 2017, et je voulais savoir si ça avait beaucoup changé dans ta carrière. Est-ce que ça avait apporté, parce qu'à l'époque, il avait plus de followers qu'aujourd'hui, c'était pas fait Ouais. encore sur son compte et tout, donc ça avait dû booster fort, Ah, non? à l'époque, il était vraiment, vraiment top, 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 hein. Il n'était pas bloqué. Ouais, il Il avait des n'était pas millions de bloqué. followers encore, c'est grave. Oui, oui, non, franchement, c'est-à-dire que bon, ça n'a pas vraiment été un tremplin pour ma carrière ou quoi que ce soit, mais franchement, ça a plus été, je vais dire, une force de se dire que wow, il a vu, t'as vu, il a partagé, ça Mhm. veut dire que, ben, comme je disais, ça veut dire que c'est bon, ça commence, ça plaît, tu vois, ça commence à plaire, tu Bien vois. sûr. Et je pense que le fait qu'il y ait eu ça, ça a été une petite force pour plusieurs d'entre nous quand même, parce qu'au fond, ils se sont dit, wow, si il est comme nous et il a réussi à se faire entendre, ben on peut se faire entendre, tu vois ce que je veux dire? Et là, Ouais. une espèce d'unité qui s'est créée, mais je ne vais pas dire que c'est par rapport à ça, mais je vais dire que ça a été quand même l'un des premiers trucs, parce qu'avant, il y a eu Chris Macari aussi, même si Chris Macari, il est antillais, Mhm. mais c'était quand même quelque chose, tu vois? Et tu vois, ça a été le déclic de se dire quand même que eux, ils écoutent quoi. En France, ils écoutent. Bien sûr, Là, maintenant, ils j'ai suivent. le réflexe de me dire que Ouais. on- peut-être on me connaît un peu plus, tu vois, en métropole, mais quand je vois Timal ou Niska ou peu importe, tu vois, c'est toujours la même réaction. Je me dis, maman, ah ouais, c'est que, ok, tu vois, c'est la Tout bonne est possible aujourd'hui, tout est possible. Non, la mais clairement, je suis bonne d'accord avec toi. rien à Donc, faire, t'as pas la gagné. peine de faire un casse-bélier alors. Écoute, ça c'est la solution pour après. Tu connais, on dit pas ça trop fort parce que ma chef de projet, là, elle regarde du bébé. Et ça, c'est après. C'est Là, le plan B. le casse-bélier, c'était chaud. C'est le plan B comme bélier. Je dis ça forcément, mais par rapport à la pochette, pour ceux qui l'ont pas vu, la cover du projet, où c'est toi qui es rentré dans une banque et BNP Paribas d'ailleurs, je crois, hein, qui heureusement on le voit pas parce que moi je l'ai vu sur tes réseaux, faut suivre pour dans la story, on peut voir, mais sur la pochette on voit pas. T'inquiète, sur la pochette on voit pas, même si on reconnaît un peu les couleurs. D'où elle est venue cette pochette? Parce que je sais que c'est Fifou qui a aussi bossé dessus. Exactement. Gros bisous à Fifou. La Sur le famille, big up.
ensemble. Ben, la connexion, elle s'est faite facile. Hein. Écoute, je travaille avec Catherine Asquad, tu as vu? Mhm. Moi, Fifou, j'en rêvais déjà quand on en a parlé. Guilty, là, même, de suite, il a pris son téléphone. Fifou, il était complètement passé. Il était déjà d'accord, tu vois. Il a aimé le sujet, tu vois. La musique, etc., l'univers. Donc, on s'est vu à Paris. J'étais dans l'atelier de Fifou. On était posé, on a discuté. Il m'a demandé de raconter un peu ma vie, etc., etc. On a discuté, on a discuté. Il a demandé l'idée du projet, pourquoi tout a gagné, etc. J'ai répondu aux questions et puis d'un coup, j'avais une idée. C'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire, etc., etc. J'ai toujours rêvé, mais ah ouais, c'est quoi? Vas-y, boum. Il dit, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il disait, un chat ou un truc. Ensuite, on a rapproché, bélier, voiture bélier, qui ont fait ça. Et puis voilà, de fil en aiguille. Bon, c'est du studio quand même, c'est du trucage, hein, on est d'accord. Hein, vous n'avez pas payé aucune voiture et vous êtes rentré dans aucun distributeur. Non, mais aucun trucage. Il n'y a aucun trucage. C'est-à-dire, vous avez fait comment? Une voiture explosée. Après, non, moi, je dis pas la magie. Je dis pas la magie de. Je dis pas la magie de Fifou. Je dis pas la magie de Fifou. Dis, vous avez fait une voiture et vous êtes rentré dans un distributeur, vous avez fait la photo. Voilà, tout ce que je sais, c'est que c'est pas du montage. Il n'y a aucun montage là. Tu as cité donc Catherine Asquad parce que effectivement tu as bossé avec eux. C'était quoi la part du travail sur tout le projet, puisqu'ils ont aussi réalisé cette prod, donc un tiers du projet quasiment. Ouais, exactement. Ben, gros bisous à Catherine Asquad. Hein. Écoute, Catherine Asquad, ça part déjà du contact avec Gulti. Gulti, proche de ma chef de projet, ça part de là de base avant. Gulti, proche de ma chef de projet, il cherchait du nouveau, un nouvel air et tout. Ma chef de projet lui a parlé de moi, il a aimé le délire. Gros bisous à Gulti. Et du coup, on a fait un petit rendez-vous, on s'est vu, tout ça. D'abord, on voulait voir si le feeling passait. Le feeling est super bien passé. On a parlé de tout et de rien. Après, on s'est vu, on a parlé de ce qu'on voulait partir. Ok, bon. Et du coup, ben, Guilty, c'est Catherine Asquad. Les prods, c'est carrément mon délire. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, la trappe sale, quoi. De fou. Donc, voilà. Ils m'ont super mis à l'aise, tu vois, franchement. Donc, voilà. D'accord, tout simplement. Donc, j'ai vu, il a partagé un peu. Excuse-moi de te couper. Ouais, bien sûr. À l'ARIA de mon album Tout a gagné. C'est-à-dire que, par exemple, quand c'est pas des prods de Catherine Asquad, où est-ce que Guilty ou Catherine Asquad, où est-ce qu'ils interviennent à quel moment, si c'est pas leur prod? C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait aussi le mix de mon projet, de l'album en entier. Et c'est-à-dire que si c'est une prod qui ne vient pas d'eux, ben voilà, hein, je vais juste poser. Si par exemple, même il y a des sons que j'ai pas posés à Catherine Asquad, tu vois. Ouais. Au studio Rimshot, ça s'appelle d'ailleurs. D'accord. Et ben voilà, je vais poser, je vais leur envoyer la prod et tout ce qui s'ensuit, et c'est eux qui vont faire le mix. Donc en tout cas, plein de grosses prods, des mix et des grosses prods de Catherine Asquad. Moi j'ai kiffé aussi la prod de On revient de loin. Dès le début, tu vois, après l'intro bien sûr, tu sais, ça te met dans une ambiance trap, rap bresson, tu vois. On est dans cette trap, cette nouvelle trap, tu vois, mais on est en même temps dans cette mélancolie bien connue au rap français, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Et est-ce que tu peux me parler de ce titre, justement, qui ouvre, alors que des fois, en plus, t'aurais pu ouvrir avec un morceau peut-être un peu plus trap ou plus festif, je sais pas comment dire, tu vois ce que je veux dire? Et t'es rentré avec un morceau un peu sérieux, quoi. Ouais, carrément. Ben, franchement, en plus, on en avait discuté, hein, mais moi, j'y tenais. Franchement, On revient de loin, ça fait partie d'un de mes préférés. Hein. Je trouve que c'est le délire que je manie, selon moi, le mieux, tu vois. C'est le style que je manie le mieux pour moi. Et vu le délire du projet, le fait de partir du pays, etc., commencer avec On revient de loin, même sans écouter le son, On revient de loin, tu t'es déjà... Ouais. Ouais, déjà... C'est les morceaux où on met les points sur les i, les barres sur les t, un peu, je trouve, tu vois. Voilà, comme ça, tout est dit, tout est fait. Tu voilà. vois, on le sait. Et dans ce titre, d'ailleurs, tu dis un truc, tu dis, toi, tu veux me faire monter tant que je reste en dessous.
Et ça, je me dis, c'est un truc trop vrai, en fait, tu vois. Ça doit parler à trop de monde, tu vois. Les gens qui te tendent la main, mais c'est bien tant que tu passes pas Exactement. au-dessus, quoi. Et ça, c'est un frangin à moi, un frérot à moi, un bon frérot à moi d'ailleurs, qui est artiste aussi aux Antilles, tu vois. Mhm. Et il est très à fond dans le mouvement d'ailleurs, tu vois. Mhm. Il combat dans le mouvement. Et Force Akato, pour ceux qui connaissent dans le direct, ça va pas m'étonner. Et il me disait tout le temps en créole. Putain, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai complètement oublié. On disait les gars qui veulent te faire monter et tant que tu restes en dessous. Voilà, excuse-moi. Il me disait tout le temps en créole, bon, je te le dis en français. Ils veulent me voir devant, mais toujours après eux. Créole, c'est, yo les ouais, moi devant, mais toujours après eux. Il me dit, ça tout le temps. Ils veulent me voir devant, mais toujours après eux. Et c'est surtout dans la musique, en plus, j'ai l'impression. Parce qu'il y a beaucoup d'ego, forcément. Il y a des artistes, il y a forcément de l'ego, tu vois. Et après, faut pas croire, c'est pas que dans la musique, des fois, c'est pour un travail aussi. Des fois, dans la musique aussi, il y en a de fous malades. Tu vois, dès qu'il y a de l'argent, en fait. Dès qu'il y a de l'argent aussi. La popularité aussi, des fois. Aussi, ouais. Et puis après, le premier extrait officiel, c'est Deux coups. C'est le premier que tu as envoyé, ça. Dès le début, on entend en plus ta fameuse gimmick a rien pas changé. Exactement. Rien n'a changé, donc ça bouge pas, ça. Elle reste là, la gimmick pour l'instant. Rien n'a changé. Et donc, ce titre, il a été nominé au Hit Local Awards, j'ai vu. Est-ce que la cérémonie, elle est passée? Parce que ça devait être le 25, mais je sais pas si du coup, avec le confinement, si ça a été jusqu'au bout ou pas. Je pense qu'ils vont reporter par rapport au confinement. Justement, ils vont reporter. D'accord, mais on peut toujours voter? Ben, je sais pas si. Je pense que les votes sont fermés. Les votes, je pense que c'est juste la cérémonie qui aura lieu après. D'accord, donc vous n'avez pas eu les résultats encore. Tu sais pas si tu as gagné ou pas. On peut pas savoir. D'accord, bon, en tout cas, essaye d'aller voir. Et voter, en tout cas, ça sera un de tes premiers prix, j'imagine. Non, ben, l'année dernière, justement, Hit Local Award, d'ailleurs, c'est de là que tout est parti un peu. D'accord. De là que tout est parti parce que c'est là que j'ai rencontré non, pas de là, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Béranger, qui m'a donné de Béranger, tu vois. D'accord. Béranger, on s'est rappelé. Béranger, c'est pour ceux qui ne savent pas ma chef de projet. Ouais, ce que tu expliquais tout à l'heure aussi, qui est proche de Guilty. Exactement, gros bisous à bébé, comme je l'appelle, tu vois. Je crois. Et voilà, hein, voilà exactement, des films d'années. Enfin, ouais, voilà, tout est parti des Hit Local Awards. J'étais assis, on m'a ramené une corde, j'ai eu le numéro de bébé, et voilà. Donc, en vrai, pour moi, c'est important. L'année dernière, j'ai eu Révélation masculine. Quels sont, je ne me rappelle plus, je crois. Ah, minuit. D'accord. Voilà. Tu t'en lasses pas alors des récompenses, en fait. T'en as un appel déjà. C'est que le début. J'espère que c'est que le début, j'espère. Bien sûr, c'est tout le mal que je te souhaite. Évidemment, c'est mérité. Après deux coups, le deuxième extrait, c'était Bagaille Belle avec Landy. Exact. Bagaille Belle. À bientôt la collection avec Landy. On est ensemble. Tu l'as rencontré où? Tu le connais d'où, Landy? Ben, Landy, déjà, c'est un bon frérot qui est dans ma team, Axe, et qui était des approches de l'équipe à Landy, tu vois. Un bon pote à Landy, dans l'équipe de Landy, de toute façon. Et du coup, ça a fait un peu la relation, tu vois. Landy, c'est quelqu'un que j'apprécie déjà beaucoup musicalement. Tu me vois pas? Si, je te vois. J'ai l'impression que ça t'a permis de faire un titre un peu plus pop, ça. Quoi? J'ai l'impression que le morceau avec Landy t'a amené sur une connexion pour un titre un peu plus sur un terrain un peu plus pop. Plus pop, je sais pas, parce que c'est quand même il y a plein de sons que je sors pas, tu vois. C'est quand même un style que j'avais déjà touché, tu vois. Juste que je l'avais, sûrement pas sorti, j'ai pas sorti, exactement. Aux yeux du public, oui, mais après ça, c'est des choses que j'avais déjà fait, c'est un style que j'avais déjà touché. Mais c'est avec Landy, donc. D'accord, ok. On a choisi le beat, on s'est regardé, voilà.
Il y a des choses qu'on peut pas. Puis il y a toujours dans le bloc aussi avec 3,7 millions de vues quand même. C'est ton clip le plus populaire encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a de plus du coup, tu crois, ce titre? Pourquoi il a si bien marché? Franchement, je dirais déjà l'accent, Mhm, yeah. Parce que quand j'entends tous les métropolitains chanter, ils accentuent toujours le mère, tu vois. Pourtant, moi, j'ai mhm. l'impression que je le dis, mais bon. Tu vois. Voilà, Ça, c'est naturel, c'est ce que tu veux dire. voilà, moi, c'est naturel, tu vois. Et, Mhm. donc, déjà, je dirais que l'accent, je pense, au final, justement, ce qu'on pensait être un problème avant, l'accent, Mais cet accent, tu l'avais déjà dans tes autres morceaux. Pourquoi ça a fait la diff sur Toujours dans le bloc? je pense que c'est aussi un morceau dans les temps, tu vois. C'est un morceau Ouais. qui est dans le moment, du moment, tu vois. Je sais pas, après, je pense Même le que clip, il est frais. le clip, le Le Bioshi, clip, il est frais, il chill, t'as envie de le regarder, il te met bien avec le son et tout. Ouais. c'est fou. Je pense que c'est tout, c'est l'univers, tu vois. L'univers. Tu parlais de l'accent et c'est vrai que j'ai vu sur tes réseaux, dans les clips et tout, ça fait des commentaires, des débats de ouf. Il y en a qui vont dire ouais, stylé avec l'accent. Et du coup, il y en a ils vont dire pourquoi tu fais une référence à l'accent et tout. Et ça fait des débats. Je te dis, C'est chose que je peux comprendre en même temps, parce qu'il y en a, ils vont dire tu vas pas juger. Et en même temps, quand je sais que quand j'étais plus jeune, le rap marseillais au départ, j'étais parisien de base, tu vois, et quand j'entendais le rap marseillais, l'accent marseillais pouvait me gêner à un moment, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, je m'y fais, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, un accent, ça peut changer quelque chose, un flow, une oreille, tu vois. de fou. Mais bien sûr. Ou des fois, même le parisien, ça va être un truc plus dur dans les airs, ça peut être plus agressif. Il y en a qui vont pas apprécier, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, avec l'accent, ça peut être plus fluide, comme ça sonne peut-être plus qu'un riz, du coup. Exactement, Plus exactement. d'utilité que dans la langue anglaise. Je pense parce qu'il y a beaucoup de métropolitains qui ne comparent aucun riz, tu vois. Et de toute Ouais. façon, même nous, dans tout, on se rapproche un peu aucun riz. Donc, toujours dans le bloc, donc c'est plutôt un morceau band, c'est tout ça, mais dedans, tu dis, si demain j'investis, combien je récupère? C'est ton côté homme d'affaires, ça? Toujours. Dans tout ce que j'ai fait, il y a mon côté homme d'affaires, dans tout. Même Toujours, quand tu j'ai acheté regardes. une baguette, il y a mon côté homme d'affaires. Je me dis pourquoi, là, à cette boutique-là, à 5 mètres, elle est 20 centimes plus chère qu'à la boutique à 10 mètres. C'est pas grave. 10 mètres, c'est pas 5 mètres en plus, je vais les manger. Ah, Ouais, tranquille. direct. Tranquille, frérot. Normal. On sait d'où on vient, tu connais. Les affaires, c'est les affaires. Faut Tu tout dis pour aussi faire des sous. dans ce morceau, tu dis aussi, tu me vois comme un artiste, mais demain, je serai toujours dans le bloc sa mère. Et là, je me suis dit, mais t'es sûr de ça? Est-ce que dans 10 ans ou 15 ans, après plusieurs disques de platine, Ah, est-ce que tu te vois ça a été beau, ça. sa Ça mère? a été beau, ça. Ça a été beau. Que je me souhaite à toute la team. Et même à la musique afro-caribéenne. Mais je parlais plus de demain. Et voilà. C'est pas le futur très très lointain, quoi. C'est le futur Ouais, c'est plus ou moins. vraiment pas le futur très loin. En tout cas, on peut trouver dans le bloc sa mère pour l'instant. Ça change pas. Le dernier Même clip si en là, date, je suis moins. le dernier clip en date officielle, c'est le titre Triste Mélodie avec Ornette Lapeuf et avec 2,4 millions de vues en à peine 3 semaines. Je pense qu'il va vite déclasser quand même, toujours dans le bloc. Il est bien parti. Je pense qu'il est bien parti pour, en tout cas. Et j'ai vu sur tes réseaux qu'Ornette, il était resté bloqué à Phuket fin mars là. J'avais pas suivi ça. Je voulais savoir est-ce qu'il était revenu ou pas. Oui, il Tu est sais, revenu, il a trouvé. On l'a bloqué là. On l'avait bloqué quelques jours là. la panique. Ah, ouais. Après, il a pu C'est trouver un avion, il est rentré. Faut Non, non, saluer. Gros bisous, Honnête. Honnête, c'est la famille de fou. mais ouais, j'ai vu que vous entendez vachement bien, ça se voit. Ah oui, de fou. On se poste tout le temps, Snap. Franchement, ça s'arrête jamais. C'est la famille Mais de fou. vous vous êtes rencontrés comment et tout? Ben, Honnête, c'est Gulti qui lui a parlé. Honnête connaissait déjà, chose qui m'a étonné, tu vois. Et il a bien aimé le délire, tout ça. Il croyait en moi, tu vois. Jusqu'à maintenant, il fait que me le dire qu'il croit en moi, de ne pas lâcher. Franchement, Honnête, c'est un super bon. Putain. Ça sonne. Ouais. T'as commandé un Deliveroo. C'est ton... Ouais, je sais pas si c'est des livres, mais bon. Et du coup, ouais, voilà, Honnête,
Non, voilà. Le feeling est bien passé, quoi. Du coup, après, Voilà, avec un. il a appelé Honnête. Honnête, il est venu à Toulouse. On s'est vu, le feeling, il est passé direct. Et voilà, hein. Et Et voilà. t'as demandé justement, je disais là, le rêve d'Arnett, c'était de revenir en France. Et du coup, par rapport au rêve, on en parlait tout à l'heure, t'as demandé à tous les artistes comme ça d'envoyer leur rêve, ceux qui ont participé au projet. Et t'as demandé à Exactement. tous, sauf un que j'ai pas vu son rêve, c'est Jacob de Varieux. Le célèbre. J'avoue, j'avoue, j'ai pas pensé à lui demander. Ah, J'avoue. t'as oublié, tu l'as pas demandé. Mais je sais pas si. Il me semble que oui, de toute façon, je crois qu'on y a pensé, hein. Et après, je me suis Non, dit, non, c'est non, je tellement crois un que. grand Non, monsieur, c'est tellement un grand en monsieur, vrai, c'est-à-dire, on non. va l'embêter. Non, 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 en vrai, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé à demander à Jacob son rêve. Ah bah, tu vois, j'aurais bien aimé entendre son rêve. Ou je crois que je l'ai. Tu Non, l'as je pas sais pas. Non, je envoyé. l'ai pas. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Il faut lui demander. Il Ben faut oui, savoir quel est le rêve de ce monsieur. Absolument. j'avoue vraiment. Et gros bisous à Jacob Devorieux, grosse force à lui. Et encore merci d'avoir participé au projet. Même lui, il a cru, tu vois. Tu es obligé de nous parler de cette connexion et de ce monsieur aussi, même si ton public et ceux qui nous suivent là tout de suite savent certainement qui est ce grand monsieur, vu que l'émission est rediffusée, que ce sera disponible sur la chaîne YouTube de Move, je le rappelle, et qu'il y a beaucoup de monde qui vont voir. Est-ce qu'il y a Moko B qui est la grosse force à toi, Moko? Est-ce que donc tu peux nous parler un peu de cette connexion et de ce monsieur? Ben, franchement, déjà, lui, c'est un grand monsieur chez nous, t'as vu. Son groupe Kassav, c'est d'ailleurs l'un des premiers, ou voir si c'est pas le premier à avoir fait disque d'or, je Bien crois. sûr, c'est le groupe, en tout cas, je crois, enfin, c'est les artistes entiers qui ont le plus vendu en France, il me semble. Voilà, Hein. qui ont le plus vendu en France, tu vois. Et, Et dans le donc, monde. Hein. déjà, et, ah ouais, dans le monde, carrément, tu vois. Et, et voilà, donc en vrai, pour nous, c'est une figure emblématique, tu vois. Sa voix surtout, elle est emblématique. C'est une voix que nous, chez nous, on va reconnaître de suite, tu vois. Pas besoin de voir le nom. Et c'est exactement ce que j'ai cherché quand j'ai commencé à parler d'interlude. Donc, on a cherché le pays. On veut toujours amener le pays, tu vois. On veut montrer que je ne vais pas lâcher le pays, tu vois. Au contraire, je vais montrer le pays, tu vois. Et donc, voilà, hein, du coup, la première personne à qui on a pensé, Kassav. C'est lui qui a écrit? Non, c'est Furax. Furax. D'accord, ok. Parce que les Furax textes... qui a écrit aussi les interludes de CH dans l'album antécédent de CH. Donc on reconnaît la plume de Furax bien énervé. te dire. Tu vois, dans cet interlude, il tue avec l'émotion. Les textes et tout, engagés et tout, franchement, très très beau texte. Et je me suis dit, il est chaud, Jacob Devers, il est chaud dans son texte, il est engagé et tout. Dedans, il dit, en plus, il y a un moment, il dit, en fait, il explique que le touriste, lui, il arrive en Martinique, il kiffe. Exactement. Et là, il s'oublie pendant 3 minutes, il dit c'est un rêve. Et lui, il enchaîne derrière en disant c'est un enfer à l'année, en fait, pour expliquer que quand il habite, c'est peut-être pas la fête tous les jours. Exactement. Et à la fin, il dit aussi, il explique que pour les jeunes, quand c'est possible, il n'y a que l'exil. C'est la seule solution. D'ailleurs, toi-même, tu es ici en métropole aujourd'hui. Est-ce que c'est la seule solution, tu penses? Est-ce que tu as lu le texte justement de Furax avant? Est-ce que tu l'as validé? Est-ce que tu lui as fait changer des trucs? Ou est-ce que c'est exactement déjà, ce que tu voulais faire passer? Le texte de Furax, il a écrit son texte parce qu'on a discuté, tu vois. Il est venu, encore une fois, on s'est assis. Pépé, on a parlé, tout, discuté, il m'a posé des questions. Comment c'est chez vous? C'est quoi le plus gros problème? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que vous pensez? Non. Pourquoi tu pars? Pourquoi vous partez? Pourquoi tu dis à chaque fois qu'il faut partir? Je dis pas qu'on est dans l'obligation de partir. Après, dans certains domaines, il est préférable de partir pour l'évolution. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sport, la musique, certaines fois, les études, ça dépend des études, tu vois. Il est préférable de partir et bien d'autres choses aussi. Il est préférable de partir. Pas de partir pour mieux revenir. Mais voilà, après, partir pour mieux revenir. Même en France, en métropole, en province, les enfants quittent le foyer pour venir sur Paris ou pour partir à l'étranger aussi, hein, de toute façon. Exactement. C'est ça. C'est exactement. À un moment, ça fait du bien de bouger aussi pour voir ce qui se passe aussi un peu ailleurs. Et puis voilà, des fois, c'est bien, ça permet
des fois, nous. Le problème, c'est que là, ils n'ont pas le choix, tu dis. Pardon, je t'ai coupé, mais le problème, c'est que tu dis là, il n'y a pas vraiment de solution, en fait, à part l'exil. C'est ça le souci. Non, après, tu connais, il faut aussi être un peu dramatique quand même pour bien faire comprendre les choses, tu as vu. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de solution. Il y a toujours une solution, mais les meilleurs sont loin. Et l'interlude 2 aussi, elle est lourde, allez écouter ça si vous n'avez pas écouté, mais c'est vrai qu'elles sont poignantes ces interludes. En plus, Jacob Devray, tu lui fais dire ta gimmick, je n'ai pas changé à la fin, ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, c'est toi qui t'es fait plaisir carrément. Ah, c'est Furex qui m'a fait plaisir. Et quand tu lui as fait lire les textes, il était entièrement d'accord? Oui. Il t'a rejoint à 100% sur les idées et tout? Pas là quand il les a posées, parce que ça s'était fait à Paris, et moi je crois Il y avait pas un écart générationnel. Comment? C'est un ancien, il aurait pu avoir un écart générationnel, ce que je dis, tu vois, il aurait pu ne pas penser forcément pareil. Comment dire? Il a vu ce qu'on a voulu dire à travers ça, tu vois. Ce qu'on a Ouais. et je pense que lui-même il a compris que c'est pas péjoratif pour chez nous, tu vois. Ouais. Dans les connexions des West Indies quand même, parce qu'on a parlé un peu de tous les feats, on n'a pas parlé de Meryl qu'on retrouve sur le titre Pas longtemps. Il y aura d'autres connexions avec Meryl qu'on avait reçu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à Move, qui a fait une grosse émission avec toutes les West Indies à la concurrence que je ne vais pas citer, mais elle a fait énormément de bruit en tout cas cette émission, et respect à ça en tout cas, et respect à Meryl qui a organisé cet événement. Vas-y, parle-nous de Meryl, dis-nous un peu comment, ce que tu penses d'elle, pourquoi tu l'as invitée, pourquoi fallait qu'elle soit sur le projet, tout ça, tout ça. Ben écoute, Meryl, c'est la famille, t'as vu? C'est vraiment la famille. Elle fait partie aussi de ceux qui sont en avant dans le combat pour la musique afro-caribéenne, tu vois. Et même de celle, elle est même en tête de toute façon, tu vois. Et comme elle nous appelle les Avengers. Et franchement, Meryl, c'est que la famille, c'est la famille. On était déjà en connexion avant, on se parlait déjà. Après, c'était pas forcément le bon moment pour faire un feat, tu vois. Elle avait déjà un bon public, tu vois, et tout. C'était peut-être pas le bon moment. Donc, de toute façon, même moi, je le savais que j'avais encore des choses à faire. Là, j'ai senti que c'était le bon moment. Meryl et moi, on a parlé. Quand je lui en ai parlé pour la première fois, elle m'a dit carrément direct. Et c'est même pas, oui, c'est moi directement, mais avec le même frérot que je parlais tout à l'heure, là, Axe. Et voilà, elle est très proche de Axe. Donc voilà. D'accord. Et donc c'était votre première connexion, quoi. Oui, exactement. D'accord. Il y en aura d'autres, j'imagine. Ah ben j'espère. Enfin, c'est pas j'espère, je pense, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Peut-être un projet spécial, du coup, avec plusieurs artistes des West Indies, des Antilles. J'ai eu des échos que... Bah oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Franchement, si ça se met en place, c'est super lourd. Ça serait bien, ouais. Ça serait mortel. Y a moyen de faire un gros projet en plus. Franchement, avec la nouvelle génération, peut-être même avec aussi d'autres générations, d'autres artistes, y a moyen de faire un truc assez énervé. Donc affaire à suivre. On se reverra peut-être pour cette occasion. J'ai encore quelques questions, en tout cas pour toi, parce qu'en plus déjà le rêve de Meryl, c'était de faire le Stade de France. Tu vas pouvoir lui réaliser ou pas? Moi personnellement, je pouvais. Mais vas-y, je vais acheter toutes les places. Mais ça n'aurait pas avantagé, j'aurais été tout seul. Tout le monde, moi, je lui souhaite que ça, tu vois. Et moi, je serais devant, elle le sait, mais je serais devant la scène en train de chanter, c'est son par cœur. Donc... Et toi, tu seras sur scène, elle va t'inviter, tu seras sur scène. moi, je serai devant la scène, toi, tu seras sur scène. Oh, ouais, je suis sur la scène. Et pour finir avec les feats sur le projet, il y a aussi Codes sur Quartier. Et ça, je me suis dit, c'est une connexion de Spartiate, vu que lui, il était en mafia Spartiate. Toi, t'es toujours avec les Spartas. C'est un truc de Spartiate, quoi. Je te jure, gros bisous à Codes, c'est la famille aussi, tu connais. Bien sûr. Et donc, elle vient d'où cette connexion trapisante? Là, c'est peut-être la connexion la plus trappe du projet. Ah ouais, carrément, la connexion, elle est carrément cap aussi. Hein. De toute façon, c'est la rue, tu as vu. Codes, il est descendu au pays. Il avait fait un clip là, tu as vu, ça avait fait un big buzz aussi. Et en tout cas, chez nous, ça avait fait un big buzz. Et du coup, il a check des frérots à moi au pays. Moi, je n'étais pas présent, tu vois, mais il a check des frérots à moi au pays. Quand il est remonté, ils lui ont parlé de moi, tout ça. Quand il est remonté,
la connexion de lui-même à moi-même, ça s'est fait, suivi, etc., etc. Après, lui-même, il a vu que les mêmes frérots avec qui il a vu, ben, c'était vraiment mes frérots, t'as vu, il a vu que c'était pas semblant. Et voilà, la connexion, elle était déjà faite. Quand je lui ai dit, vas-y, frérot, tu viens, il m'a dit, banco. Après, Normal. Codes, j'ai attendu le moment, ça fait longtemps que Codes et moi, on se suit, on se parle, mais j'attendais le bon projet, j'attendais le bon moment, tu vois, pour faire le feat, tu vois. C'est pareil avec Meryl, je pense que le feat, il arrive au bon moment, tu vois. Il faut pas pousser. Ouais, voilà, franchement, tout est bon. Et en parlant de Sparta, il y aura le volume 4 bientôt ou quoi? Est-ce que tu peux nous parler de la série de freestyle que tu as balancé aussi en parallèle du projet? Il y en a plein, là, il y en a plein, tous plus chauds que les autres. Oh là là. Là, tu as dû en enregistrer là, en pagaille là, avec le confinement. Là, encore plus. Là, il y en a plein. Donc c'est pour quand le prochain? Parce que tu nous as dit quoi tout à l'heure, le prochain clip, ce sera comme papa? Comment? Tu nous as dit tout à l'heure que le prochain clip, a priori, ce sera comme papa. Comme papa, jeudi, sur YouTube. Et après, peut-être un vrai Sparta? Je suis pas sur un vrai Sparta. On peut enchaîner peut-être pour un autre clip officiel. Un autre clip? Oui. Ce serait quoi? Faut battre le feu pendant qu'il est chaud, tu vois. Et t'as annoncé une surprise ou pas aujourd'hui? Parce que j'ai vu que sur tes réseaux, t'avais annoncé qu'aujourd'hui, tu devais annoncer une surprise à 17h, mais j'ai rien vu. Ah, ben c'était ça. Hein. Clip le week-end. J'ai annoncé à 17h qu'il y a le clip. Désolé, ok, lourd, j'avais pas vu. Bah, tranquille, on a l'info, c'est parfait. Belle photo, ma gueule est un peu mieux que là, tu vois. Du coup, avant de se quitter, qu'est-ce qui va se passer avant le 14 octobre où tu seras à la Maroquinerie pour un gros concert de trap? Des métropolitains, antillais, tout, spectacle de feu. On va le faire bien. Quitte à le faire, il faut le faire bien. Bah, on sera présent. J'espère que nous avons pris aussi la radio. Donc, j'espère qu'on se croisera à la radio aussi. Avant ça, tu viendras nous parler. Oui. Tu commences déjà à t'échauffer en kickant le mic à Move, avec grand plaisir en tout cas. Ah, mais il n'y a même pas de souci. Dès que le confinement nous le permet. Vas-y, Tofty, t'es le bienvenu. Le rendez-vous est fixé, t'es le bienvenu, tu viens quand tu veux. Grosse force et félicitations en tout cas pour ce projet, tout a gagné. Voilà, c'est parfait là, c'est le son qu'il faut pour le confinement. Donc voilà, et je vous conseille encore quand même ce premier titre, On revient de loin aussi qui m'a mis bien. Voilà. Il y a plein d'autres gros morceaux, mais ça c'était mon coup de cœur à moi. Et il arrive dès le début. Merci à toi. Tofty, je te dis à bientôt à Move en direct, en vivant. On pourra se checker comme il faut, calmement. Et merci à vous qui nous avez suivis. C'est moi qui te remercie, on est ensemble comme jamais. Ciao, à bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.